Je le vois plus depuis que j'ai 7 ans. Merci maman d'avoir assumé les deux rôles. Même si c'était très dur à vivre, c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu de mon père dans ma vie. Ça a laissé un grand vide. Il est mort comme ça du jour au lendemain. J'étais jeune et j'avais de mauvaises relations avec lui. Aujourd'hui, il n'est plus là. J'ai un père aimant, doux, bienveillant. Il a joué le rôle du père et de la mère. Malgré les non-dits, j'ai passé des moments avec toi. Tu m'as montré la générosité. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. C'est mon plus grand regret. On entend souvent des personnes parler des regrets qu'elles nourrissent envers leur père. Pour Gabin, un regret persiste. Celui de ne pas avoir assez connu ses proches. Et en particulier son père. Aujourd'hui, ils choisissent de prendre ce temps, de s'arrêter pour partager un moment unique. Un moment loin du tumulte du quotidien, mais proche de l'essentiel. C'est une rencontre, une histoire, celle de Régis, son père, mais surtout l'histoire de nos pères. Très bon souvenir. Et du coup, quand tu étais jeune, est-ce que t'aurais aimé peut-être moins te soucier du regard des autres pour être vraiment toi-même à 100%? Bien sûr, de toute façon, en monde de société, forcément, tu te formates aux gens, parce que pour être accepté, entre guillemets, maintenant, si tu rentres pas dans des codes, dans des cases, Ouais. mais après, ça permet aussi de mieux t'intégrer et après de te ressourcer, de voir les choses un petit peu différemment. Et du coup, tu penses que tu aurais aimé avoir des conseils spécifiques qui auraient été utiles pour ton avenir, pour le toi d'aujourd'hui? Bien sûr, de toute façon, quand tu es adolescent, que tu commences à devenir un homme, forcément, tu as besoin de conseils, de ta famille, de tes amis, de plein de choses. Je pense qu'à l'époque, les anciennes générations étaient moins ouvertes à certaines choses que maintenant. Maintenant, on discute de plein de choses, on est ouvert, on se livre plus. Donc forcément, il y a eu un manque. Ouais. Après, ça peut être lié où tu vis à plein de choses. Donc oui. Donc après ta jeunesse, t'as direct enchaîné avec l'armée, t'as fait un peu plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 27 mois. Est-ce que tu penses que l'armée, entre guillemets, ça t'a un peu formaté? Est-ce que t'aurais aimé mieux te connaître avant d'entrer à l'armée? L'armée, ça a été pour moi une chose hyper importante et un grand déclic de changement de ma vie. Je suis parti 2 fois à Djibouti, donc t'es livré à toi-même. Ouais. Ça te met un coup de pied au cul, donc c'est plutôt bien, ça te fait grandir. C'est une leçon de vie. Pour me libérer, pour me sentir moi, pour devenir un homme, pour plein de choses. Ça a été très très important. Est-ce que tu penses que t'aurais aimé parfois pouvoir te reposer sur tes proches et que c'est un manque? T'aurais aimé peut-être pouvoir t'exprimer sur certaines choses que t'as pas fait? Oui, sans aucun doute. Parce que tu as toujours besoin en fait d'accompagnement,
extérioriser tes sentiments, bien sûr. de te livrer. C'est quelque chose que j'ai quand même du mal à faire. T'es porté par la famille, t'es porté par des amis, tous ces conseils, ça te permet d'évoluer, de grandir, d'avoir différents horizons. Parce que les caractères des uns, les caractères des autres, les opinions, tout ça, c'est hyper important. Donc oui, tout ça, c'est hyper important et on a manqué, forcément. Est-ce que du coup, quand tu repenses à ce que ça veut dire être un homme, t'aurais aimé peut-être plus te confier sur des sujets en particulier où peut-être t'es pas forcément à l'aise ou peut-être où c'est des sujets qui sont tabous pour toi en règle générale? Oui, il y a forcément plusieurs sujets qui peuvent être un petit peu tabous. Hein. Ça peut être l'éducation, les relations que tu as avec tes enfants. Et tu as besoin aussi de conseils de tes parents ou d'autres personnes qui peuvent être un petit peu influents sur ces choses-là. Et quand tu repenses à ta vie en tant que père et aux épreuves que tu as traversées, est-ce que tu aurais peut-être aimé passer plus de temps avec tes proches et passer moins de temps au travail? Tu as toujours envie de passer plus de temps avec tes proches, tes enfants, etc. Après, je pense qu'on s'est bien réparti les rôles avec ta mère, qui a beaucoup plus un rôle maternel que moi. Qui est liée vraiment à l'éducation, à s'occuper de vous H24, et qu'elle a très très bien faite. Et que moi, je pense que je suis pas à son niveau. Donc je me suis plus recentré sur mon travail et on va dire apporter ce que vous avez besoin entre guillemets au quotidien. Je pense que ce manque de... Je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou manque de dialogue qui aurait peut-être permis de plus s'ouvrir et de plus partager de choses avec vous. Ouais, et du coup, est-ce que des fois t'as un peu ce genre de regret un peu infondé de te dire que t'aurais peut-être aimé mieux faire des fois en tant que père ou en tant que mari? Il n'y a pas de manuel du bon papa ou du bon mari. On le fait comme ça vient, entre guillemets à l'instinct, avec ce que tu vis au quotidien, avec ta femme, avec ta famille, avec tes enfants, au travail. Le travail influence beaucoup aussi tes réactions, forcément. Tu peux être plus énervé, plus fatigué. Mais après, je pense que ce que je l'ai fait avec mon cœur et que je l'ai fait surtout pour vous soyez en sécurité, vous ayez une maison, qui vous manque rien. Vous, comme ta mère. Donc, et puis après, je pense que ça vient aussi du caractère des gens. Il y a peut-être des gens qui sont plus, entre guillemets, papa poule et qui ont vraiment besoin, mais c'est la relation, elle est peut-être différente. Et c'est pas parce qu'on est, en fait, on n'est pas, peut-être pas hyper proche à l'époque ou différemment, que l'amour n'était pas autant puissant que quelqu'un qui est là au quotidien. Parce que quand je partais X mois en déplacement, c'est une privation de ne pas voir ses enfants, de ne pas voir sa femme. Et cette privation, mine de rien, elle fait mal. Mais on le fait, il y a derrière, il y a des conséquences, et c'est pour un mieux-être, un bonheur. Carrément. Et en parlant de ça, de cette vie de père, de relation avec ta femme, maman, est-ce que tu penses que tu aurais aimé peut-être apprendre à mieux gérer la perte prématurée de ton enfant, celui qui aurait dû naître avant que moi j'arrive? La perte d'un enfant, forcément, ça te marque. Ta mère qui l'a porté un peu plus de 5 mois, tu fais des projections, tu t'imagines plein de choses. Ouais. C'est du bonheur qui va arriver. En fait, il n'arrive pas. Du jour au lendemain, patatrac. Donc, c'est un choc, c'est un chaos. Celle qui a plus souffert, c'est forcément ta mère. Donc après, c'est de l'accompagnement. C'est là que le couple aussi, il faut qu'il se serre les coudes et qu'il est hyper important. Et toi, tu es arrivé très peu de temps derrière, donc on va dire que ça a été relativement vite balayé pour avoir un nouveau bonheur qui arrivait très rapidement. Quand tu penses aux relations père-fils en règle générale, moi j'ai toujours cette peur avec toi de peut-être pas te dire assez les choses, parce que je trouve que des fois la relation père-fils peut être vachement tabou. C'est peut-être par fierté, on se dit pas les choses, etc. Est-ce que toi, tu t'aurais aimé tout dire à ton père? Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas dit, que t'aurais aimé dire?
pense qu'on ne dit jamais assez de choses à ses parents. À ses parents ou aux gens qu'on aime. On le regrette quand les gens ne sont plus là. Donc je pense que ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on vit maintenant, ça nous rapproche, ça resserre les liens. On ne l'a pas fait, je dirais, c'est un regret, on ne l'a pas fait assez tôt. Et je pense que les parents, en général, et les enfants devraient beaucoup plus communiquer et faire beaucoup plus de choses ensemble. Et parler sans tabou, ça resserre les liens. Et en fait, quand quelqu'un part, et ben là, tu regrettes parce que tu te dis, je lui ai dit la moitié des choses. Je lui ai pas dit que je l'aimais. Plein de choses comme ça, donc c'est compliqué. Je pense qu'on peut parler de ce qui est vraiment le plus fondamental dans la vie des gens en règle générale, c'est le bonheur. Est-ce que toi, t'aurais aimé comprendre plutôt que être heureux, le bonheur, finalement c'est un choix? Cette question, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu un double sens. On pourrait dire oui et non. C'est toi qui gères ta vie. Si t'es en couple, tu le gères à deux. Ouais. Et ce bonheur, il faut le créer. Oui. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut te botter le cul un petit peu. Il faut te le créer en fin de compte, en passant par des difficultés, des choses comme ça. Mais pour moi, le bonheur, c'est un choix, mais c'est une priorité. Oui. Tu peux pas vivre sans bonheur, quoi. Écoute, merci papa. Ça me fait plaisir qu'on puisse vraiment, approfondir tout ça parce que je pense que c'était vraiment important. Et je voulais que tu saches que je t'aime très très fort. Moi aussi, je suis très fier de l'homme que t'es et de l'homme que t'es en train de me faire devenir. Et aujourd'hui, je suis très content qu'on ait fait ça. Entre les bons côtés, attention, j'en ai beaucoup de mauvais quand même. Merci mon chéri. Exceptionnel. Je t'ai ramené un petit cadeau. Je sais que c'est les fleurs préférées de papy, les roses blanches. Ouais, et c'est vrai. Je me suis dit que ça ferait une belle boucle. Ouais. D'autant plus que t'as ramené sa chaîne. tout le long, je l'avais porté. D'une certaine manière, il a toujours été avec nous. Il a le smile et c'est aussi. il est heureux du petit garçon que t'es. Tu deviens un homme super. Et du père que t'es, surtout. Je sais pas si sur moi aussi. Merci mon gars. Je t'aime fort. Moi aussi, mon pote. Mon père m'a apporté beaucoup de choses. J'ai su découvrir des choses, découvrir les silences, ce que cachaient les silences. Je suis très fier de mon père. Et j'espère que mon fils sera très fier de moi. J'aimerais sincèrement pouvoir être la fille à la hauteur du père qu'il est. Merci d'avoir toujours été là et je t'aime. Lo quiero mucho y que es la mejor persona que he estado con él y que es la única persona que nunca va a olvidar. Merci papa. Merci de m'avoir montré comment se comporter, être gentil avec les gens, comment se faire des amis. Et je vais dire en créole, réunionnais, Miemao papa. Papa, félicitations d'avoir vaincu tout ça l'année dernière. Je suis super fier de toi, je t'aime et j'espère que tu verras ça.